Et shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Roha, Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, qui est le Tout-Puissant, le plus haut dont le monde appelle Dieu. Mais son nom c'est Yahweh, qui veut dire il est, il existe. Okay? Il est là. Bahashem, qui veut dire en ancien hébreu au nom de son Fils. Yahushai, qui est le nom de notre Seigneur et Sauveur, c'est Yahushai et non Jésus. Okay? Bahashem, Roha Kodash, qui est le Saint-Esprit. Et shalom aux élus et doux bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui m'ont appris cette vérité. Ici, frère Amoise de Great Millstone de Montréal, et à vous seulement, je dis shalom. Alors, on sait depuis mardi que les États-Unis ont activé les tarifs que Donald Trump menaçait de mettre sur ses voisins immédiats qui sont le Canada et le Mexique. 25% sur toutes les choses qui viennent de la douane, qui va faire en sorte qu'il va y avoir une récession majeure au Canada et au Mexique. Et à cause de ces menaces-là, la riposte ontarienne de Doug Ford, qui est le premier ministre ontarien, parce qu'au Canada, ils sont divisés en provinces. Chaque province a son premier ministre qui peut gérer les choses qui se passent dans son territoire. Et là, dans le territoire ontarien, ils ont une vaste capacité d'électricité qu'ils distribuent aux États-Unis. Ils distribuent beaucoup d'électricité aux États-Unis. Donc, s'ils voudraient vraiment, Doug Ford pourrait couper l'électricité aux États-Unis. Je pense que principalement à New York puis à Boston, Massachusetts. Il a le pouvoir de faire ça. Mais est-ce qu'il va le faire réellement? C'est à voir. Comme Yahweh Shimashai peut mettre l'esprit en cet homme de procéder à ses actions. Mais en attendant, il menace de couper l'électricité. Et ils ont commencé vraiment à enlever l'alcool sous les étagères, les alcools américains sous les étagères. Donc on va voir comment ça va se poursuivre. Mais une chose est claire, il va y avoir des pannes de courant qui est prophétique dans la Bible. Il y a Bachimosha qui a dit qu'il allait frapper l'Égypte comme qu'il avait frappé auparavant. Et une de ses plaies qu'il avait utilisées dans le passé était la noirceur. Alors on va lire l'article et puis on va sortir de trois préceptes. Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, sort l'artillerie lourde pour répliquer aux droits de douane imposés par Donald Trump. Il y a des tarifs aux douanes. Je pense que le frère Zaka nous avait envoyé je peux dire, un article sur ça. Le ciel tombe pour les Canadiens. Les droits de douane promis depuis plusieurs semaines par le président Donald Trump et finalement mis en application ce mardi auront un impact important pour les entreprises canadiennes. Les consommateurs, eux, pâtiront surtout de la riposte canadienne attendue d'un instant à l'autre. Il y a une des ripostes que les Canadiens envisagent de faire. Oui, ils vont enlever les produits américains des étagères de le LCBO, qui est un magasin d'alcool. Ils ont décidé, procédé à faire ça. Il y a un esprit patriotique qui est au milieu des Canadiens aussi, ils sont en train de boycotter tous les aliments américains. Donc, c'est des choses qui se passent. Mais la chose majeure, c'est s'ils procèdent à couper le courant, qui rentre dans des affaires prophétiques. Aussi, la famine aussi, c'est une chose prophétique. Toutes ces choses-là vont arriver très prochainement aux États-Unis. On voit que les alliés aux États-Unis, se retournent contre eux. On sait que la bête, l'Union européenne, NATO,
vont haïr la prostituée qui est les États-Unis, ok? Tous les alliés des États-Unis vont retourner le dos contre eux aussi, parce qu'ils s'aperçoivent que les États-Unis est uniquement pour les États-Unis. Et c'est une chose que Donald Trump ne cache pas, ok? Make America Great Again. Là, les autres pays ne s'attendaient pas à ce que Donald Trump soit sérieux comme ça, mais il l'est. Ok? C'est l'esprit que Yahba Shimosha a mis en lui afin d'avoir le chaos, ok? Afin que les États-Unis puissent éventuellement être totalement détruits par les autres nations. Ok? Et Yahba Yahusha va finir le travail quand il va venir transpercer le ciel. Alright? On continue à lire. Et ce n'est que le début. Ok? Puisque l'administration américaine fait peser toute une panoplie d'autres sanctions tarifaires. Alors, c'est juste le début. Les consommateurs souffriront plus que les entreprises. OK? La première réplique du Canada au droit de douane américain épargnera les entreprises québécoises, mais pas les consommateurs qui en ressentiront très rapidement l'impact dans les magasins et les épiceries. OK? Pour la plupart, les produits américains qui servent d'intrants aux entreprises manufacturières québécoises éviteront les contre-mesures du Canada, conclut une analyse de l'institution du Québec. OK? Mais celles-ci toucheront tous les consommateurs. Alors, OK, on rentre dans une période comme que l'article a écrit, c'est une période sombre, OK, prophétique, OK. Les choses vont commencer à coûter plus cher, OK. Il y a plusieurs emplois, OK, qui n'existeront plus, OK, si Donald Trump maintient les tarifs douaniers, OK, et il envisage de maintenir les tarifs douaniers, OK, parce que lui, son plan en réalité, si qu'on va prendre l'exemple du commerce des fabrications de voitures, ok, s'il garde les tarifs de 25%, ok, ça va éliminer les productions de l'automobile au Canada. Okay, donc les compagnies vont vouloir plus, ok, envisager de déménager aux États-Unis pour éviter les tarifs. Ok, c'est ça le plan de Donald Trump. Ok. Donc, le Canada, eux, veulent riposter aussi avec des tarifs, ils veulent mettre des tarifs sur les États-Unis et aussi de voir s'ils ne vont pas couper l'électricité. Okay? Le gouvernement fédéral a une liste de produits américains d'une valeur de 30 milliards de dollars qui pourraient être frappés dès mardi de droits de douane de 25%, identiques à ceux imposés par l'administration Trump. Ok, donc ils veulent riposter eux autres mêmes. Ok, ils menacent aussi de couper l'électricité. Ok, qui est chose prophétique et je veux plus me concentrer sur cette chose prophétique qui est la panne d'électricité, qui est une plaie que Yahba Shimei avait utilisée dans l'ancienne Égypte et qui va être utilisée maintenant dans cette nouvelle Égypte, qui est l'Égypte spirituelle, qui est les États-Unis. Ok. Il y a une raison pour laquelle si vous regardez à l'endos de la monnaie américaine, on voit des pyramides, des symboles égyptiens. C'est à cause qu'ils sont, ok, l'Égypte spirituelle. Right? L'Égypte, que ça veut dire le mot Égypte, qui veut dire captivité. Okay? Qui est en captivité en Égypte? Les 12 tribus d'Israël. Okay? Les soi-disant néco-latins, les soi-disant amérindiens. Okay? Les élus qui attendent la délivrance de Yahba Shimashai. Okay? C'est pour cette raison que Yahba Shimashai vient mettre fin au royaume de ce diable, okay? Et de délivrer ses élus. Okay? Donc la contre-attaque ontarienne promet d'être électrique. Okay? Le premier ministre Ford a annoncé qu'il imposerait bientôt une surtaxe de 25% sur l'électricité acheminée par sa province à quelques 1,5 million de clients dans plusieurs États américains. M. Ford a aussi menacé de couper complètement l'approvisionnement en électricité aux clients américains si les droits des douanes américains devaient se maintenir jusqu'en avril. Donc, il donne à Donald Trump le laps de temps de voir s'il va maintenir ses tarifs jusqu'au mois d'avril. Il dit que si les droits de tarifs se maintiennent jusqu'au mois d'avril, il va couper l'électricité aux États-Unis. Son homologue québécois n'envisage pas pour le moment de couper le courant aux clients d'Hydro-Québec. On sait que quand même,
le Canada, donc il faut vraiment que ce soit Yahweh Hashem Yahushua qui mette l'esprit en eux pour pouvoir faire un move, ok, de cette gravité, ok, parce qu'on sait que ils ont quand même assez peur des États-Unis, mais tout est possible avec Yahweh Hashem Yahushua. Mais une chose est sûre, il va y manquer d'électricité, il va y avoir des pannes de courant, ok, aux États-Unis, ok. Éventuellement, le courant va être coupé complètement, ok. Pourquoi? Pour faire place à... Ils vont venir avec un nouveau système, ok? Ils vont profiter de cette panne de courant, ils vont blâmer les Canadiens, ils vont blâmer le reste du monde, ok? Puis ils vont venir avec un nouveau système, qui va être le système de la marque de la bête, ok? Ils vont pas... Il y a un dicton qui dit, ils vont pas gaspiller une bonne crise, ok? Ces Babyloniens-là ne sont pas prêts de gaspiller une bonne crise. Ils vont prendre cette crise des pannes de courant, qui est prophétique, ok? Et puis ça fait longtemps qu'ils parlent de ça, ok? J'ai quelques vidéos, on va aller voir quelques vidéos, ok? Que même eux qui prophétisaient eux autres mêmes que ça allait arriver. And then you have real casualties, and mass chaos, like true chaos. Oh, yeah. People are not prepared for this. They haven't thought it through. Our leaders have not prepared them for it at all. It's like, oh, it's on your iPhone. You don't have an iPhone, and there's no electricity, and there's no water. There is no one there to call, like, period. And then people start behaving in ways that are ridiculous. Alors, s'il n'y a pas d'électricité, ok, comme qu'il dit, tu ne pourras pas commencer à regarder dans les informations dans ton téléphone à cause qu'il n'y a pas d'électricité. Ok, tu ne pourras pas recharger ton phone. Ok, il va manquer d'eau. Ok, l'électricité, il va manquer des aliments. Ok, ça s'appelle la période de l'angoisse de Jacob. Tout le monde va être dans le noir. Ok, c'est des choses qui, ça fait depuis longtemps qui parle de ça, que ça va arriver, ok? Mais c'est sûr que ça va arriver, mais quand? Ok? Là, on est dans un ère qu'on parle de ça ouvertement. Même le Canada dit ouvertement qu'il est prêt à couper l'électricité aux États-Unis. Donc, on est proche de cet événement, ok? Le début de l'angoisse de Jacob, la famine, les pannes de courant, ok? Le monde qui va mourir, ok? À un grand nombre, ok, de morts qui va arriver très prochainement, ok? On vit dans cette période-là présentement, ok? Dead people and people getting shot. I was just like, this cannot be America. And that could happen. That's not science fiction. That could happen soon. So Joe Rogan, who predicted the LA wildflowers months before it happened, imagine an actual disaster like this happening where they've been trying to warn us for years. What does it look like if our power... Alors, depuis plusieurs années que les Américains, les soi-disant dit les woke, les personnes qui sont woke, et non seulement les woke, plus les prophètes, on prophétise de ces choses-là, à cause que Yahweh Hashem a dit qu'il allait attaquer l'Égypte, ok, avec une plaie de noirceur. Ouais, on va voir les préceptes. It goes down. So it really becomes almost zombie apocalypse, and it's horrific. You can't count on the police or the National Guard. They'll be at home protecting their own family. I don't think people realize how... Alors, dans la noirceur, il n'y aura plus de policiers qui va protéger la société. Ils vont vouloir protéger leur famille, right? Comme que je dis, ça fait longtemps que les aînés de Great Mist prophétisent là-dessus, descendant jusqu'au prophète. Même ceux qui disent être réveillés parlent de ces choses-là. C'est un événement majeur qui va arriver très prochainement. Maintenant, c'est plus un secret. Maintenant, même le Canada menace de couper l'électricité aux États-Unis. Okay? Donc, on est proche de la période de l'angoisse de Jacob. Cette période, donc, Yahweh Hashem Yahushua vient juger toute chair. Okay? Une période de chaos. Okay? Complètement le chaos aux États-Unis. Okay? How much chaos and how miserable it will become when the power grid goes down. When the grid goes down, there goes your water, there goes your medical, there goes your food, everything. Vu quand l'électricité est coupée, oublie ta nourriture, oublie les hôpitaux, ok? Le monde qui sont à l'hôpital, ceux qui sont branchés dans les machines vont mourir, ok? Oublie l'électricité, oublie la nourriture, ok? Gone. There goes the police. There goes communications. You think you're going to talk to your elderly parents? Nope. That's over. When the grid does go down,
Donc, on approche ces périodes-là. Et puis, si je veux aller dans le livre de Cathesdras, ok, qui parle de cet événement, ok, qui va arriver très prochainement. C'est juste de savoir quand, ok. C'est pas si ça va arriver, mais quand ça va arriver, ok. Et on est proche de cet événement, ok, qui est prophétique, ok. Dans le livre de Cathesdras 15 et verset... Dans Cathesdras 15 et verset 11, il est écrit, mais je l'en sortirai par ma main puissante, ok, et mon bras élevé, je frapperai l'Égypte d'une plaie, ok, comme autrefois, et je ravagerai tout son pays. Alors il y a Bachimacha qui a frappé l'Égypte, ok, auparavant, ok, l'Égypte, l'ancienne Égypte, s'apprête à frapper cette Égypte spirituelle qui est Babylone, ok, d'une plaie comme autrefois. Et cette plaie, comme autrefois, ok, c'est la plaie de la noirceur qu'Yabashi Macha avait utilisée pour frapper l'Égypte. Elle met l'Égypte complètement dans le noir, ok. Dans le livre de Sagesse 17, ok, il parle que c'était une noirceur tellement pesante que même, ok, même les lampes, si tu essaies d'ouvrir des lampes, d'allumer des lampes, la noirceur était tellement pesante que tu ne pouvais même pas voir, ok. L'Égypte va être complètement dans le noir, ok. Complètement le chaos va arriver très prochainement aux États-Unis, ok. Et on voit les menaces que le premier ministre de l'Ontario fait aux États-Unis si les tarifs ne soient pas retirés, ok. Et on sait que Donald Trump, ok, n'a pas dans l'intention de retirer les tarifs. Au contraire, on peut juste s'attendre à ce que les tarifs grimpent et grimpent, ok, jusqu'à ce que ça fasse crasher l'économie mondiale, ok, ok, pour faire place à leur nouveau système. Tout est planifié, ok, qui est les intentions de Yahweh Yahushua, ok. Dans le livre de Ézéchiel 4 et 16, depuis il me dit, fils d'homme, voici je vais rompre le soutien du pain dans Jérusalem. Ok, pas d'électricité, ça veut dire pas de supermarché, ok. Pas de camion qui va aller livrer des produits, ok. Ça va être le chaos total qui va amener à une famine, ok. Et ils mangeront leur pain au poids, ok. Ceux qui ont qu'ils ont de la nourriture, ça va être calculé, ok. Il n'y aura plus d'abondance comme qu'on voit présentement, plus de Uber Eats, d'appeler ton téléphone cellulaire et puis juste appeler Uber Eats ou bien d'aller au McDonald's ou bien toutes ces choses-là s'apprêtent à être finies très prochainement, ok. Ils boiront de l'eau par mesure avec étonnement, ok. Et ceux qui ont la possibilité de boire de l'eau, ça va être des gouttes d'eau par jour, ok. Ceux qui vont pouvoir manger, ok, uniquement, c'est les élus de Yahweh Shimashai, ok. Comme qu'il a dit, un précepte qui dit, tout le monde va avoir faim, je paraphrase, mais mes serviteurs vont boire, ils vont boire et manger, mais vous aurez faim et vous aurez soif. Les serviteurs de Yahweh Shimashai va protéger ses élus, ok, ils vont pouvoir manger, ok. Ceux qui, les élus et leur famille qui est protégée de Yahweh Shimashai vont pouvoir manger, mais les autres vont avoir faim, ok. D'autant que le pain et l'eau leur manqueront, ils seront étonnés les uns et les autres, ils se consumeront à cause de leur iniquité. Alors le pain et l'eau va manquer très prochainement aux États-Unis, ok. C'est les volontés de Yahweh Shimashai, ok. Ça va débuter par des pannes de courant, ok. Après ça, ça va être quoi? Ça va être le chaos total, ok. Ils vont se battre l'un l'autre. Qu'est-ce qui arrive quand le monde manque de nourriture et manque d'eau, ok. Ils ne réfléchissent plus bien. Ils vont se battre l'un l'autre, ok. Qui est une chose prophétique, ok. On vit des choses prophétiques, ok, déjà préétablies par Yahweh Shim Yahushai. Donc,
Yahbashi Mashiach qui met l'esprit de Doug Ford en disant de menacer les États-Unis, ok, de couper leur électricité, ok. Ça peut venir du Canada comme ça peut venir d'autres pays, ok. Une attaque, ok, un cyber attack, ok, qui va toucher aussi les réseaux d'électricité aux États-Unis peuvent amener, ok, à ces pannes de courant là aussi. Ils vont être frappés de partout, ok, parce qu'ils ont plusieurs ennemis présentement. Il se fait des ennemis à travers le monde, ok, qui est prophétique aussi, ok. Tout le monde est supposé éventuellement de détester les États-Unis, ok, les nations qui étaient amies avec les États-Unis, ok, vont se mettre contre les États-Unis, ok. Les nations de l'ONU, l'Union européenne, l'OTAN, ok, les associés, le Canada, ok, la France, ok, ceux qui prospéraient avec les États-Unis vont éventuellement, ils vont se retourner contre la pute qui est les États-Unis et vont éventuellement vouloir la détruire, ok, ils vont la détruire, ok, par des missiles nucléaires, ok. C'est ça qui nous a, c'est ça le plan de Yahbashi Mashiach, ok, donc ces menaces-là, il ne faut pas les prendre à la légère, c'est prophétique, ok. Tout ce qu'on vit présentement, c'est très prophétique, ok. Dans le livre de Ézéchiel 5 et 16, quand j'enverrai sur eux les mauvaises flèches de la famine qui seront pour leur destruction, que j'enverrai pour vous détruire, et j'augmenterai la famine sur vous, et je romprai vos soutiens de pain, ok? Donc, il y aura très prochainement plus accès à la nourriture, ok? Plus accès à l'électricité, plus accès à la nourriture, plus accès aux réseaux sociaux, ok? Toutes ces choses-là vont des choses du passé, ok? Et j'enverrai sur vous la famine et les mauvaises bêtes. En plus que ils vont avoir faim aux États-Unis, ok? Ils vont envoyer même des bêtes sauvages qui vont avoir faim, qui vont avoir soif, ok? Qui vont s'en mêler. Et elles te priveront d'enfants, ok? Donc les enfants vont mourir à gauche et à droite. Et la pestilence et le sang passeront au milieu de toi. Et je ferai venir l'épée sur toi. Moi, le Seigneur, ai parlé. Right? Alors, c'est toutes des choses prophétiques. Right? On espère, nous, on veut que ces choses arrivent le plus vite possible. Okay? Comme notre apôtre Tara nous a dit, notre leader, que peut-être bien cette année 2025 est l'année où Yahbashi Mashiach s'apprête à venir nous délivrer et mettre fin à ce royaume, okay, diabolique, okay, dirigé par Eke sur l'homme rouge, qui est en réalité l'homme blanc. Et on voit ses intentions, okay, de Donald Trump. Okay. Il était supposé nous donner un seigneur cruel, okay. Et ce Seigneur cruel, on pense vraiment que c'est Donald Trump, ok? Regardez comment il gère le pays, ok, présentement, ok? Il démontre ses vraies couleurs, right? Dans le livre d'Isaïe 45 et 7, il est écrit « Assieds-toi dans le silence et va dans l'obscurité, right? Assieds-toi dans le silence », il parle de Babylone, la pute, ok? La prostituée, ok? Va dans l'obscurité parce qu'elle va être éventuellement dans l'obscurité. Les mêmes plaies qu'il a amenées en Égypte, ok? Et une de ces plaies était justement la noirceur totale, ok? Babylone s'apprête d'être dans la noirceur totale. Ô fille des Chaldéens, car tu ne seras plus appelée la dame des royaumes, ok? Chaldéens, c'est la classe élite de ce monde, ok? Les banquiers de ce monde, ok? Qui pensent qu'ils ne sont pas touchables, ok? Yahbashi Mashiach s'apprête à venir les juger très prochainement, ok? Donc il faut prendre très au sérieux les menaces, okay, que Doug Ford dit, ok? Yahbashi Mashiach peut décider de mettre l'esprit en lui et puis juste décider de commencer très prochainement à couper l'électricité, ok? Aux États-Unis, qui va donner des pannes d'électricité majeures, ok? Qui va mettre le pays dans la noirceur, ok? Qui va amener la famine, ok? Qui va amener des séditions, ok, homme contre homme, ok, l'amour de beaucoup, l'amour de chacun, je paraphrase un verset biblique en disant que il n'y aura plus d'amour dans la société, le monde va vouloir chercher à manger, ok, les voisins, il n'y aura pas le bonjour mon voisin, ça va bien, peux-tu m'aider? Si le monde si tu vois que ton voisin a de la nourriture dans sa maison, ils vont aller défoncer les portes pour pouvoir manger, pour pouvoir boire, ok. Right? Il n'y aura plus d'électricité. Et par la suite, éventuellement, il sort, quand ça va faire son affaire,
il va parce qu'il faut dire, Issa peut quand même, s'il veut sincèrement remettre l'électricité, et quand il va décider de remettre cette électricité dans la société, il va venir avec un nouveau système, ok, où ce que tu vas devoir, ok, prendre la marque de la bête, t'afficher, ok, démontrer que tu es avec le nouveau système, ok, pour pouvoir justement reprendre cette normalité, ok, que le monde va avoir perdu, ok, pouvoir te loger, pouvoir avoir de l'eau chaude, ok, pouvoir aller sur l'internet, ok, il va falloir que tu prennes la marque de la bête. Donc c'est tout dans les plans de Issa. Mais en réalité, c'est Yabashi Mashai qui utilise Issa pour venir à ces plans, ok. Donc on reste conscient dans quelle période qu'on est présentement. On vit dans des périodes très intéressantes pour les optimistes élus, ceux qui craignent Yabashi Mashai, qui mettent leur confiance à Yabashi Mashai, ok. On est proche de notre salut, ok. Toutes les choses sont en train d'activer, ok. C'est prophétique, ok. En espérant que cette leçon était droite au but, était édifiante, et si Yabashi Mashai le veut, je reviendrai très bientôt avec notre leçon. Shalom.